Découvrez Jennifer Connelly, l'incroyable actrice qui enchante le public depuis plus de 30 ans grâce à sa beauté et à son talent exceptionnel. Voici les 10 films les plus populaires auxquels elle a participé et que vous ne devez pas manquer. Number 10, Career Opportunities. Ce film est une comédie romantique écrite par John Hughes et réalisée par Brian Gordon. L'histoire raconte l'histoire de Jim Dodge, joué par Frank Welly, qui décroche un emploi de concierge de nuit dans un magasin Target. Et devinez quoi? Jennifer Connelly est également à l'affiche. Elle incarne Josie McClellan, une fille riche qui s'endort dans le magasin alors qu'elle tente de voler quelques articles. Jim et Josie se retrouvent donc enfermés ensemble dans le magasin. Et à mesure qu'ils passent plus de temps ensemble, une romance commence à naître. Mais ce n'est pas tout. Ils doivent également faire face à 2 cambrioleurs qui s'introduisent dans le magasin et causent des problèmes. Le personnage de Jennifer Connelly, Josie, est la fille d'un homme extrêmement riche, mais elle n'est pas heureuse dans sa vie. Elle veut échapper à son père méchant et violent. C'est une histoire passionnante et émouvante qui vous divertira du début à la fin. Number 9. House of Sand and Fog. Dans le film, Jennifer Connelly incarne Kathy Nicolo, une femme émotionnellement brisée après avoir été injustement expulsée de sa maison à cause d'une erreur du comté. Elle est une ancienne toxicomane, abandonnée par son mari, sans famille ni amis pour la soutenir. Kathy devient complètement obsédée par l'idée de récupérer sa maison, ce qui la conduit à un combat juridique contre la famille Berani, une famille iranienne qui a fui son pays natal après la Révolution. Au cours de cette aventure, elle entame également une liaison avec Lester Burdon, un adjoint du shérif compatissant qui l'aide à traverser cette situation difficile. Kathy est désespérée, profondément déprimée et agit de manière imprudente. Elle fait plusieurs mauvais choix, qui ont finalement des conséquences tragiques. C'est une histoire déchirante, et qui donne à réfléchir, qui explore les profondeurs de la lutte humaine et les effets dévastateurs de nos actions. Number 8. Inventing the Abbotts. Le film est basé sur une nouvelle de Sue Miller et se concentre sur 2 frères et leur relation avec 3 sœurs riches et magnifiques dans une petite ville de l'Illinois. Jennifer Connelly incarne Eleanor Abbott, la fille cadette d'une famille riche et puissante appelée les Abbott, qui vit à Haley, dans l'Illinois. Eleanor est une rebelle à l'esprit aventureux. Contrairement à ses sœurs plus conservatrices, Alice et Pamela, elle n'a pas peur d'enfreindre les règles, surtout lorsqu'il s'agit d'explorer sa sexualité. Elle entretient secrètement une relation avec J.C. Holt, le frère aîné de Doug Holt, qui est amoureux de Pamela. J.C. nourrit une profonde rancœur envers Lloyd Abbott, le père d'Eleanor. Il reproche à Lloyd la mort de son propre père et pense que Lloyd lui a volé son brevet. Malheureusement, les choses tournent mal lorsque le père d'Eleanor la surprend avec J.C. Eleanor est alors envoyée dans un hôpital psychiatrique et ne revient jamais à Haley. C'est une histoire remplie de drames familiaux, d'amour interdit et des complexités de l'adolescence. Number 7. The Rocketeer. Le film raconte l'histoire d'un pilote cascadeur nommé Cliff Secord. Un jour, il découvre un propulseur caché qui lui permet de voler sans avoir besoin d'un avion. Cliff devient un véritable héros, attirant l'attention d'Howard Hughes et du FBI. Ils sont tous à la recherche du propulseur disparu, qui a été volé par des agents nazis sournois. Dans le film, Jennifer Connelly incarne Jenny Blake, la petite amie de Cliff et une actrice en herbe. Elle est non seulement belle, mais aussi intelligente et très fidèle. Cependant, elle est frustrée par le manque d'ambition de Cliff et le peu d'attention qu'il lui porte. Jenny se voit offrir une grande opportunité de jouer dans un film produit par Neville Sinclair, un acteur célèbre qui est secrètement un espion pour les nazis. Elle ignore ses véritables intentions et tombe sous son charme. Mais ne vous inquiétez pas, Jenny comprend rapidement que Sinclair est le méchant derrière le vol du propulseur et l'enlèvement de Peavy, l'ami et mentor de Cliff. Elle s'associe à Cliff pour sauver Peavy et empêcher Sinclair de s'enfuir avec le propulseur. C'est une aventure palpitante, avec une touche de romance et beaucoup d'héroïsme. Number 6. Waking the Dead. L'histoire fait des allers-retours entre les années 1970 et 1980, se concentrant sur la relation entre Fielding Pierce, un jeune officier de la garde côtière avec de grandes aspirations politiques, et Sarah Williams, une catholique romaine idéaliste. Jennifer Connelly a joué le rôle de Sarah. Elle est passionnée par la justice sociale et les droits de l'homme, tandis que Fielding se concentre sur son travail au sein du système. Cependant, une tragédie survient lorsque Sarah est tuée dans un attentat à la voiture piégée, orchestrée par une dictature au Chili. Cet événement affecte profondément Fielding,
qui devient hantée par les souvenirs de leur passé. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, l'obsession de Fielding pour Sarah met en péril sa carrière, son mariage imminent et sa santé mentale. Il commence à se demander si la mort de Sarah est réelle ou si elle peut être encore en vie. Le film soulève la question de savoir si leurs chemins se croiseront à nouveau et si la perception de la réalité de Fielding est exacte. Dans l'ensemble, Waking the Dead explore les thèmes de l'amour, de la politique et de la frontière floue entre la mémoire et la vérité. C'est un drame qui suscite la réflexion et qui captive les spectateurs grâce à son intrigue mystérieuse et émouvante. Number 5. Labyrinthe. Dans ce film, Sarah, interprétée par Jennifer Connelly, se lance dans une quête pour sauver son demi-frère Toby des griffes de Jareth, le roi des gobelins, interprété par David Bowie. Sarah, une jeune fille qui aime la fantaisie, souhaite accidentellement que Toby soit emmené par le roi des gobelins. Jareth informe Sarah qu'elle n'a que 13 heures pour résoudre le labyrinthe, un immense dédale, et sauver Toby avant qu'il ne devienne un gobelin pour toujours. Déterminée à sauver son frère, Sarah pénètre dans le labyrinthe et rencontre divers défis et créatures magiques en chemin. Tout au long de son voyage, Sarah apprend des leçons précieuses sur la responsabilité, la maturité et l'importance de la famille et de l'amitié. Elle découvre sa force intérieure et affronte Jareth, qui tente de la séduire avec ses pouvoirs. Cependant, Sarah reste forte et récite les mots « Tu n'as aucun pouvoir sur moi », brisant ainsi l'emprise de Jareth. Labyrinthe est un mélange fantastique de musique, de magie et d'aventure. C'est un voyage à la découverte de soi et de la force intérieure. Number 4. Blood Diamond. Jennifer Connelly incarne Maddie Bowen dans une aventure palpitante qui se déroule dans le contexte de la guerre civile et du commerce des diamants de sang en Sierra Leone. Maddie est une journaliste américaine au tempérament fougueux et passionnée par la révélation de la vérité et de la corruption qui se cache derrière le conflit. Au cours de sa mission, Maddie croise le chemin de Danny Archer, un trafiquant de diamants et ancien mercenaire. Il lui offre des informations privilégiées sur le commerce illégal des diamants. Mais il y a un hic. Il a besoin de son aide pour localiser un diamant rose rare qui pourrait lui permettre de s'échapper d'Afrique. Malgré leurs origines et leurs objectifs contrastés, Maddie se sent attirée par Danny et commence à éprouver des sentiments pour lui. Alors qu'elle évolue dans ce paysage dangereux, Maddie rencontre également Solomon Vandy, un pêcheur dont le fils a été enlevé par les forces rebelles et contraint de travailler dans les dangereuses mines de diamants. Déterminée à changer les choses, Maddie met tout en œuvre, au péril de sa vie, pour découvrir la vérité et attirer l'attention sur le sort des innocents. Number 3. Dark City. Dans ce film, Jennifer Connelly incarne Emma Murdoch, une chanteuse de cabaret talentueuse et l'épouse de John. Emma est non seulement magnifique, mais aussi généreuse et farouchement loyale. Cependant, elle se retrouve dans un état de confusion et de chagrin lorsque John disparaît mystérieusement et se retrouve impliquée dans un meurtre. Au milieu du chaos, Emma reçoit un message du docteur Schreiber qui l'avertit que John est en grand danger et la presse de lui venir en aide. Alors qu'elle tente de comprendre cette situation déroutante, elle croise le chemin de l'inspecteur Bumstead, un enquêteur qui soupçonne que cette affaire cache plus de choses qu'il n'y paraît. Poussée par son amour pour John et son désir de découvrir la vérité, Emma se lance dans une mission pour le retrouver et comprendre les événements qui secouent leur ville. En chemin, elle fait une découverte choquante. John n'est pas son vrai mari, mais un individu dont les souvenirs ont été implantés par les énigmatiques étrangers, des êtres extraterrestres qui manipulent la ville et ses habitants pendant la nuit. L'identité d'Emma prend un tournant surprenant lorsqu'elle découvre qu'elle n'est pas entièrement humaine, mais une création des étrangers. Refusant d'abandonner son amour pour John, elle est déterminée à l'aider dans sa lutte contre les étrangers et leurs plans malveillants visant à détruire la ville. Number 2. A Beautiful Mind. Jennifer Connelly incarne Alicia Nash, l'épouse de John Nash, un mathématicien brillant mais socialement isolé qui lutte contre la schizophrénie paranoïde. Alicia, qui était autrefois l'étudiante de John, tombe amoureuse de sa personnalité unique et l'épouse malgré son comportement étrange. Alicia est un pilier de soutien, faisant preuve d'une attention et d'un dévouement sans faille envers John. Cependant, elle doit faire face à de nombreux défis à mesure que son état s'aggrave. Équilibrant ses propres peurs et frustrations, elle tente sans relâche d'aider John à gérer ses délires et ses hallucinations. Au cours de leur parcours, Alicia découvre que certaines des croyances de John, telles que son travail secret dans le domaine de la cryptographie et son amitié avec Charles, n'existent que dans son imagination. Elle le confronte à cette réalité et l'encourage à demander l'aide d'un professionnel.
Alicia reste déterminée et se tient aux côtés de John pendant son traitement et son rétablissement. Même lorsqu'il refuse de prendre ses médicaments et devient agressif, elle le défend fermement contre la stigmatisation et la discrimination sociale. Number 1. Requiem for a Dream. Dans ce film, Jennifer Connelly incarne Marianne Silver, la petite amie de Harry et une aspirante créatrice de mode. Marianne est à la fois belle et intelligente et possède un esprit créatif. Cependant, elle est en proie à des sentiments d'insécurité et de mal-être dans sa vie. Malheureusement, Marianne se retrouve prisonnière d'une addiction à l'héroïne, dépendant d'Harry pour son soutien émotionnel et sa stabilité financière. Elle rêve d'ouvrir sa propre boutique de vêtements et de mettre en avant sa vision artistique, mais se heurte à des obstacles dus à son addiction et à ses moyens financiers limités. Poussée par le désespoir, Marianne prend la décision fatidique de travailler pour un proxénète nommé Big Tim. En échange de drogue, elle est contrainte d'avoir des relations sexuelles avec lui et d'autres hommes, ce qui la conduit sur une voie dégradante. Elle participe même à un spectacle sexuel humiliant aux côtés d'une autre femme afin d'obtenir une quantité importante d'héroïne. À travers ces expériences, Marianne perd sa dignité, son estime de soi et son amour pour Harry, se retrouvant finalement seule et brisée. Si vous aimez cette vidéo, ne manquez pas cette autre vidéo sur les belles actrices d'antan à la fin de l'écran.